Donc on va pas couper en plein milieu de sa tête ou des choses comme ça. On va vraiment venir suivre le bonnet, les détails, etc. Pour avoir des puzzles qui, une fois finis, sont quand même beaucoup plus jolis. Mais surtout, l'intérêt premier, c'est qu'ils sont beaucoup plus durs à faire. Ah ouais. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Laetitia de Comme 3 Plots. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici sur ma chaîne où on parle essentiellement tricot. J'espère pouvoir reparler d'autres choses prochainement, mais pour l'instant c'est uniquement tricot. Bienvenue à vous ici. Aujourd'hui je vais vous montrer un objet terminé et mes en cours. Pour me présenter rapidement, donc je suis Laetitia, j'ai 47 ans, oui, parce que je viens de fêter mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Les chiffres, voilà, maintenant on compte plus, donc j'ai parfois une hésitation sur l'âge en fait, parce que les années passent tellement que voilà. Bref, et donc j'ai deux grands-enfants, je suis manager dans l'informatique et à mes temps perdus, dispo, je fais pas mal de loisirs créatifs. Voilà. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas tourné, 2-3 semaines à peu près. Alors pourquoi? Parce que en fait, juste avant mes vacances, j'ai été pas mal occupée en termes professionnels. Ensuite, j'ai ma maman qui devait se faire opérer la semaine dernière. Donc voilà, j'étais pas très bien de ça, parce que c'était quand même une opération relativement lourde. Donc voilà, j'avais pas la tête vraiment à faire une vidéo et à me poser. Et l'opération s'est bien passée, donc c'est top. Et ça fait une semaine, et donc on se remet tout doucement. Je t'embrasse très fort, ma petite maman, parce que je sais que tu passeras me voir par ici. Voilà, et ensuite j'étais en vacances, donc là nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de ma semaine de vacances. Et cette semaine, je n'ai absolument rien fait, à part tricoter, regarder des séries à la télé, voilà, sortir un peu quand même, mais pour faire des petites bêtises à l'extérieur, hein, des petites courses par-ci, petites courses par-là, voilà, emmener ma fille chez sa pote, voilà, des choses dans un périmètre assez restreint. Et ça me va bien, je n'avais envie de rien faire du tout, voilà. J'ai été fatiguée, donc je me suis reposée. Et puis j'ai fait ce que j'aimais faire. Ce que c'est pas mal, hein. Mais bon, pour celles qui ont suivi et qui savent, j'ai des travaux à faire. Donc j'en parle dans mes précédentes vidéos. Je n'ai pas beaucoup avancé. Mais il faut dire que les températures ont pas mal rechuté. Donc il fait à peu près 8-10 degrés dans la chambre. Donc pour dormir déjà, c'est... on part à l'aventure, hein, je suis couverte jusque-là pour dormir. Donc aller bricoler dans la chambre, là, c'est pas possible. J'attends que les températures restabilisent un petit peu. Voilà. Autre chose quand même que je vous ai partagé en début de cette vidéo, c'est une petite escapade parisienne où nous sommes allés dans une boutique de fabrique de puzzles en bois. Franchement, c'était super intéressant. J'ai trouvé ça incroyable. Donc on a acheté un puzzle là-bas. Bon, on en a acheté qu'un, parce que par contre c'est pas du Ravensburger, hein, c'est pas 20 ou 30 euros le puzzle, ça va de
le plus bas prix, je pense que ça doit être dans les 50 € à peu près. Et puis ça va jusqu'à pas loin de 1000 €. Hein. Je vous le montre. Donc ça s'appelle Puzzle Michelle Wilson. Donc vous voyez, 350 pièces. Donc on se dit c'est pas très gros. Hein. Moi, on en fait entre 1000 et 2000 pièces. Mais les pièces sont découpées de telle façon à ce qu'elle nous a dit que ça équivaut à un puzzle en termes de complexité, à un puzzle de 2000 pièces. C'est pour ça qu'on est parti sur 350. Voilà. Cette boutique reprend beaucoup d'œuvres. Il y avait énormément d'œuvres de Van Gogh, de Monet. Voilà. Il y avait pas mal de choses. Et là, c'est le dénombrement de Bethléem Bruegel. Voilà. Je sais que vous voyez à l'envers, mais bon, je vous montre quand même. Et donc, dans cette boutique-là, ils fabriquent les planches en bois et ils découpent eux-mêmes, donc avec la machine que je vous ai je vous ai montré dans la petite vidéo. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, pour les soutenir, on en a acheté un. Bon, j'en ai acheté qu'un parce que, bon, bah, quand même, le puzzle, c'est une centaine d'euros. Hein, donc, voilà. Donc, je n'aurais pas acheté 15 000, mais j'avais envie de tester ça. Et voilà, je trouve que c'était une très, très belle boutique. Voilà. Et puis dans cette petite virée parisienne, on a acheté d'autres puzzles plus classiques. Alors il y en a un que ma fille est en train de faire, qu'on a acheté dans cette même boutique. Je vous le montre. Voilà. Donc toutes les pièces se ressemblent. Voilà. Donc elle a fait le contour, mais là, elle sache un peu. Et je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Ça, j'ai acheté dans un magasin de jouets. Non, c'est à Cultura, j'ai acheté. Voilà. J'ai pris ça, celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais déjà. Alors ça, je ne vais pas trop vous le secouer parce qu'il y a des pièces. Il y a le contour qui est fait dedans. Donc, je ne vais pas trop le secouer pour ne pas démonter tout. Ensuite, on a celui-ci. Un paysage, même si c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, il était joli. Puis il y avait une offre dessus, alors on a profité. Et puis celui-ci. Voilà. Et donc, ça c'est les deux blancs là, c'est de 2000 pièces. Voilà. Et celui-là aussi, c'est un 2000. Celui-là aussi. Ça, c'est un 1500. Je trouve particulièrement joli celui-là. Et on va poser la question, ça, c'est pas un tableau, c'est un puzzle également. Donc, je vous mettrai une petite vidéo pour vous détailler, vous montrer un petit peu. C'est un puzzle de 2000 pièces qu'on a fait, parce qu'il y avait mon fils, ma fille et moi, qu'on a fait il y a à peu près 2 ans. Voilà, donc je vous mets la petite vidéo pour vous montrer si ça vous dit. Voilà, donc côté puzzle, j'avais envie de vous partager ça, même si c'est pas forcément le thème. Ils sont partie des occupations aussi que j'ai et que j'aime beaucoup. Et voilà, je sais, c'est un passe-temps super sympa. Et donc ma fille vient d'en terminer un de 2000 pièces qui était sur la table depuis à peu près 3 mois. Elle s'y est mise, là elle l'a fini en 3 jours. Je vous mets une petite vidéo pour vous le montrer également.
Alors, côté puzzle, c'est tout. Voilà, mais j'avais envie de vous partager aussi cette occupation que j'apprécie particulièrement. Voilà, je voulais vous... Alors, avant qu'on parle tricot, je vais revenir sur le livre que je suis en train de lire. Alors, je suis désolée, je n'ai pas répondu à quelques commentaires. Et en fait, j'ai un problème sur YouTube. Il y a des commentaires, je n'arrive pas à répondre. Donc, je vais retenter ma chance là, prochainement. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. En tout cas, j'ai lu tous les commentaires et je vous en remercie grandement. Et je suis encore désolée de ne pas pouvoir répondre. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je vais retenter. Je vous avoue que là, ça fait une semaine que je ne suis pas retournée. Parce que ça m'a agacée en fait de ne pas pouvoir répondre. Donc, il faudra que j'y retourne et que je retente ça. Mais en tout cas, j'ai lu tous les commentaires et je vous en remercie grandement de m'avoir fait un petit coucou et de passer me voir sur ma dernière vidéo. Et donc, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question sur la lecture que j'avais présentée parce que on voit à l'envers. Alors, c'est vrai que je suis vraiment désolée, on voit le bouquin à l'envers. Donc, pour redonner l'information, c'est Anne de Green Gables et c'est de Lucie Maud Montgomery. Donc, cette édition-là est particulièrement jolie. Hein. C'est l'édition Monsieur Toussaint l'Aventure. Voilà. Après, il existe en livre de poche, hein, parce que celui-là, c'est 17 ou 18 € le volume. Là, pour l'instant, j'en ai 6. Ça, c'est le premier, que donc je suis en cours. Voilà. Et donc, voilà, je trouve que ces livres sont extrêmement jolis. C'est vraiment des très jolis livres que moi, je voulais dans ma bibliothèque. Voilà. Et donc, c'est la série, il y a une série sur Netflix qui est Anne avec un E. Voilà, sur Netflix. Donc, c'est la même histoire. Et moi, j'avais regardé d'abord la série, que j'ai regardée d'ailleurs 2 fois, et j'ai commencé le livre récemment. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on a vu la série et quand on lit le livre, eh ben, on retrouve vraiment les images du film. On revoit Anne, le moment où ça se passe. Voilà, bon, moi je l'ai regardé 2 fois, donc c'est sûr qu'il y a des choses qui me sont restées en tête. Et la manière dont elle s'exprime dans le livre, dans la série, on le retrouve forcément dans le bouquin, mais de le relire, c'est juste incroyable. Il y a des monologues avec des constructions de phrases et des mots employés. Je trouve ça génial. Voilà. Donc voilà, pour répondre aux petits commentaires que j'ai eus, voilà, je redonne donc l'information sur ce superbe bouquin. Mais encore une fois, il existe en une autre édition qui coûte un petit peu moins cher. Hein. Et on le trouve aussi moins cher encore sur support numérique. Voilà. Donc, si ça vous tente, il ne faut pas hésiter. Moi, je trouve ce bouquin génial. Bon, on va peut-être maintenant attaquer la partie tricot quand même. Alors, je n'ai qu'un ouvrage à vous montrer terminé, qui n'est pas un truc de dingue, puisque c'est une paire de chaussettes. Voilà. Donc, c'est une nouvelle paire de chaussettes que j'ai finie il y a déjà quelques jours. J'ai dû mettre une dizaine de jours, je crois, pour la faire. Rien d'exceptionnel. Des chaussettes à la vanille, avec une laine qui se dessine toute seule. Voilà, avec un talon à rang raccourci. Alors, je suis assez contente de mes talons maintenant parce que je n'ai plus du tout de trous que j'avais là. Voilà. Donc, pour pas avoir de trous, je remonte une maille, voire 2, ça dépend des fois. Et quand je les tricote torse. Du coup, il n'y a plus du tout de trous. Voilà. Cette laine, c'est une laine que j'avais achetée chez Hobby. C'était leur laine à chaussettes Halloween. Voilà. C'est ma deuxième paire. La première paire, je l'avais fait un peu courte. Donc là, je l'ai faite un peu plus haute. Et j'ai fait en fait la tige la même taille que le pied. Voilà. Donc je suis contente parce que je commence à avoir une petite collection de chaussettes sympa. Et je peux en mettre quasi tous les jours sans... Bon, il faut que je les fasse tourner régulièrement. Donc elles passent toutes en machine. Et j'arrive à en avoir tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai encore une paire. Voilà. C'est de la laine signature, ça.
C'est pas très pratique hein, pour vous montrer. Voilà. Avec un talon, point de talon côte en noir. Et c'est de la laine que j'avais acheté chez Butinette, la noire. Mais il faut que j'en rachète du contraste en noir parce que j'en ai plus. Donc voilà. C'est le seul ouvrage terminé pour février. Alors j'ai fait 2 paires, hein, parce que les bleus je viens de vous montrer et celle-ci c'est au mois de février. Maintenant je vais vous montrer mes encours. Alors je vais vous montrer ma couverture, donc la Woodside Blanket, que j'ai un petit peu avancée. Pas tant que ça, hein, en 15 jours. 15 jours ou 3 semaines, je ne me souviens plus exactement quand est-ce que je suis venue la dernière fois. Mais je ne l'ai pas beaucoup avancé, mais un petit peu quand même. Voilà. Donc, je vous avais expliqué la dernière fois que je m'étais trompée sur les couleurs là. J'avais inversé. Du coup, j'ai blanc et blanc en fond. Mais bon, c'est pas très grave. Je m'en fiche, à vrai dire. J'ai hésité à démonter et en fait, non, je ne dis pas question. Je ne démonte pas. Donc, ensuite, j'ai attaqué, que je ne perde pas de maille. Hop, comme ça. Donc voilà, ensuite j'ai fait la grille suivante et là je suis aux grilles des cœurs. Voilà, la grille des cœurs, j'arrive au bout pratiquement, j'ai pratiquement terminé. Voilà. Donc bah, ça avance tranquillement, ça va, ça me va. Comme j'ai dit, cette couverture n'est pas à faire pour tout de suite, hein. Je veux la finir sur l'année, donc on verra comment elle va avancer. Pour les personnes qui arriveraient aujourd'hui, pourquoi une couverture en rond? Parce que je vais la sticker, voilà. Donc là, j'ai rajouté des mailles, on voit bien, hein, là, où il n'y a pas de sens en fait, là, ça n'a pas de sens par rapport au dessin. Et je me servirai de cet espace pour sticker. Donc je ne sais pas si je le ferai à la couture ou au crochet, on verra quand on y sera. Mais voilà le but, je ne voulais pas faire de... je vais couper le téléphone. Je ne voulais pas faire de jacquard sur l'envers. Donc, j'ai décidé de la faire en rond. Voilà. Voilà, donc ça avance. C'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien. Hop, attendez. Hop, que je ne pète pas les mailles. Voilà où j'en suis. Donc, une fois qu'elle sera dépliée, ben, ça fait court, hein. Mais bon, elle est pliée en deux. Elle est serrée, hein, parce que mon câble n'est pas extensible. Elle est relativement serrée. Et j'aurai la bordure à récupérer. Une fois que j'aurai stické, je remonterai les mailles pour faire ma bordure. Donc bon, au début je me suis dit ça va être un peu court, mais en fait non, je pense que ça va le faire. Donc je la tricote en Charisma. Donc ça c'est mes 3 couleurs. Donc je suis pas du tout partie sur les couleurs d'origine, hein. Voilà, les 3 couleurs en Charisma. Et j'en ai tout en panier. Voilà, vous voyez la tête de mon panier, donc j'ai de quoi faire. Mais moi j'ai même pas fini une charte encore complète, donc j'ai encore de quoi faire. Voilà pour ma couverture. Ensuite, je vais vous montrer le pull Astreus que je suis en train de tricoter. Alors, le pull Astreus, c'est un patron qui m'a gentiment été offert pour les vœux laineux. Merci encore à toi de me l'avoir offert parce que vraiment, c'est un super beau modèle, même si je m'arrache un peu les cheveux, hein. Faut quand même le dire. Ouais, il n'est pas si facile que ça parce qu'en fait, dans le patron, bon, c'est un patron anglais, et je trouve que c'est pas super clair. On parle d'un truc, après on parle d'un autre, puis après on parle d'un autre, et après il faut tout remettre un petit peu en ordre. Donc c'est un petit peu, je trouve que c'est pas évident de trouver les infos. Donc, je vous le remontre, pour celles qui ne l'auraient pas vu, je vous montre le modèle. Donc c'est celui-ci. Donc Astreus de Megan Regan. Donc on le trouve sur Ravelry. Donc c'est une construction en yoke. Moi j'ai décidé d'utiliser du noir. Alors le noir, j'utilise de l'alpaca de Drops et de la Holzgarn Titicaca tricoté ensemble.
Et mon contre-instant, c'est de la Vulcarne Yarn, coloris feu de camp. Voilà. Donc, construction en yoke. Je vous montre. Voilà où j'en suis. Je suis contente parce qu'il a quand même pas mal avancé, lui. Voilà. Lui a vraiment pas mal avancé. Alors, je peux pas vous montrer vraiment bien parce que bien sûr, elle n'est pas bloquée. Donc, voilà. Il y a des petites perles dans le patron. Voilà. Donc, j'ai un petit peu galéré à trouver des perles pour tout vous dire. Sur Internet, déjà, on a du mal à se rendre compte. Donc, je suis allée voir en magasin. Je les ai finalement trouvées à Cultura. Et j'ai eu de la chance parce qu'il n'y a pas 15 000 possibilités de couleurs. Et j'ai trouvé dans mes couleurs. Bon, alors pourquoi j'ai mis deux couleurs? J'ai mis des rouges et des jaunes parce que j'avais tout simplement pas assez de rouge. Voilà. Mais je trouve ça vraiment beau. Je vous montre la petite boîte des perles. Voilà, c'est ça. Petite perle comme ça. Vous voyez, il me reste quelques rouges forcément, mais j'en avais pas assez pour faire tout le tour parce qu'il me fallait, je crois que c'était 37 ou 38 perles pour un tour, sachant qu'il y en avait deux. En termes de difficulté, il n'est pas vraiment, il n'est pas difficile. Hein. On suit, par contre, on suit la grille et ça se passe bien. Ce que j'ai changé, parce qu'évidemment, j'ai fait un changement. Sur le patron, il est préconisé de faire les manches. Alors, attendez, je vérifie quand même pour ne pas dire de bêtises. Il est préconisé de séparer les manches du corps à ce niveau-là, dans le patron. Là, vous avez vu, au moins j'ai fait au moins j'ai coupé les manches. Rien à voir. Rien à voir. Moi, j'ai vraiment coupé à ma taille. Je l'ai essayé. Je savais très bien que le yoke, je me suis tout de suite rendu compte que les yokes, moi, perso, ça me posait problème parce que l'emmanchure est beaucoup trop basse. Quand j'ai fait le Avena, c'est mon premier jacquard et mon premier yoke que j'ai fait en janvier 2022. Et ce modèle-là, je le porte et il me plaît énormément, mais le yoke descend un petit peu bas. Voilà. Mais ça aurait pu être pire. Et depuis, c'est mon troisième modèle, parce que les fleurs, jolies fleurs, c'était pareil. Je l'ai coupé avant et j'ai bien fait. Et là, mais quand j'ai vu sur le modèle où est-ce que les manches étaient placées, je dis non mais ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible. C'est beaucoup trop bas. Donc moi, je l'ai fait là. Je l'ai essayé, ça va. Hein. Voilà. Alors que là, normalement, ça aurait dû être là, quoi. Là. Ah mais les manches là. Non, c'était juste pas possible. Donc, c'est vraiment le changement que j'ai fait. J'ai coupé bien avant. Voilà. Et je suis bien contente. Je suis bien contente. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ce que j'ai fait, qui n'était pas dans le patron, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu, c'est que j'ai diminué là avant les côtes. Là, vous voyez, j'ai attaqué la partie côte. Donc, je fais des côtes torse parce que je trouve que ça resserre. Donc, j'ai fait des côtes torse. Et j'ai fait un rang de diminution. J'ai dû diminuer, j'ai diminué toutes les 15 mailles, enfin 14 mailles, j'ai fait 2 mailles ensemble, 14 mailles, 2 mailles ensemble. J'ai dû faire 17 ou 18 diminutions, à peu près. Parce que le modèle est quand même assez large, et moi j'aime pas trop les trucs qui flottent de partout. Donc pour resserrer, j'ai vraiment, enfin j'ai pas mal diminué, voilà. J'y suis allée un petit peu au feeling, hein, donc j'espère que ça va le faire. Mais sinon le modèle est vraiment beau. Voilà. Donc j'ai hâte de le terminer maintenant. Et j'ai arrêté donc juste après les perles là, au niveau des manches. Voilà. Voilà où en est mon pull. Donc bon, à part que je trouve que le patron est un petit peu, enfin, pour moi qui ne fais pas beaucoup de patrons en anglais, je trouve un peu brouillon. Je cherche les infos. Il faut que je tourne les pages, je cherche. Voilà, je trouve que c'est pas super clair.
Après, pour quelqu'un qui a l'habitude de tricoter avec des trucs avec des patrons en anglais, je pense que voilà, il a certainement plus de facilité que moi, mais moi, je galère un petit peu. Mais sinon, je le trouve vraiment très très beau et je ne regrette pas du tout le choix de mes couleurs. Je le trouve vraiment magnifique ce modèle. Voilà. Donc, j'espère que le mois prochain, je l'aurai terminé. Je pense qu'en termes de vidéos, je vais faire une par mois ou toutes les 3 semaines parce que j'ai pas le temps d'avancer suffisamment comme j'aimerais. J'ai beaucoup de taf en ce moment et puis ça va pas aller en s'améliorant, enfin en termes d'activité, voilà. Et donc venir vous montrer tous les jours, j'ai pas le temps. En vlog, c'est là qu'il y aurait un intérêt pour voir, et encore que, il y a des fois je tricote pas, presque pas, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc, je pense que je vais faire comme ça pour l'instant. On verra. Voilà. Je ne m'engage pas sur les parutions des vidéos parce qu'en fait, j'y vais vraiment au feeling, à l'instinct, et comme quand je peux, quand j'ai envie, quand j'ai de la dispo et quand j'ai avancé. Donc, bon, voilà. Là, ça faisait un moment que je n'avais pas tourné, mais j'ai pas eu le temps, j'avais pas le moral. Enfin, c'est pas que j'avais pas le moral, mais j'avais pas la tête à ça, voilà, à tourner une vidéo. Mais j'ai bien avancé. Donc, c'est cool. Ça vous montre au moins des choses avancées. Donc, c'est cool. Donc, voilà pour mon Instreus. Donc, en termes de laine, je devrais avoir vraiment assez parce que là, j'ai ça. Il me reste une non entamée comme ça. Et il me reste 4 alpagas. Et puis, vous avez vu la Vulcan Yarn, il me reste pas mal. Donc, voilà, pas de souci en termes de quantité de laine. C'est cool. Je suis contente, je suis vraiment contente de mon avancée. Et ce qui est sympa quand même dans le patron, il faut le dire, en plus du modèle du pull, il y a une grille pour faire un col. Donc ça, c'est cool aussi. Peut-être je ferai, mais je trouve que c'est vraiment chouette. De mettre une petite grille en plus, je trouve que c'est vraiment sympa de la part de la designeuse de proposer une grille en plus. Voilà pour mon pull. Alors, quoi d'autre? J'ai démarré pour le 1er mars un nouvel ouvrage. Je vous montre. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu et savent certainement ce que je vais montrer, puisque j'ai montré l'échantillon et le patron que j'allais démarrer. Je voulais le démarrer un peu avant, et en fait, je me suis dit, je vais le démarrer au 1er mars. Donc, nous sommes aujourd'hui le 3 mars, je l'ai démarré avant-hier. Où est-ce qu'il est? Hop, je vous montre avant la photo du modèle. Voilà, le gilet rosa de Longala Pekana, qui est un classique, connu et reconnu, tricoté et retricoté. Et moi, ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, je l'avais pas, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et donc, je l'ai démarré avant-hier. Je vous montre mes laines, pour ceux qui n'auraient pas vu sur Instagram. Donc, si vous voulez aller me faire un coucou sur Instagram, c'est le même pseudo que sur YouTube et sur Ravelry d'ailleurs aussi. Et mon Ravelry est à jour. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Le Ravelry est à jour. Voilà. Alors, voilà mon échantillon. Donc, je suis plutôt bien. Normalement, c'est un 24 mailles d'échantillon. Je pense que c'est 24 mailles sur 32 et je suis à 23 sur 32. Donc, c'est bon. J'ai pris de l'alpaca de Drops que j'ai mélangé avec de la Kid Silk. Voilà, j'ai d'autres les Kid Silk, je les ai pas mis dans mon panier. Elles sont rangées dans mon placard, mais c'est de la Kid Silk de Drops également. Voilà, tricotées ensemble. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, je suis en milieu de rang. D'ailleurs, j'avais des petits blocs mailles, je sais pas où je les ai mis. On va faire attention. Je me suis arrêtée dans un rang, mais c'était aussi pour vous le montrer, parce que quand il est sur le fil, il est un petit peu ratatiné. Donc, voilà où j'en suis. Évidemment, on voit pas grand-chose. Hein. Donc, la petite dentelle des raglans. Voilà. Donc,
si je le mets dans le bon sens, ça sera comme ça. Voilà, donc là j'ai les manches, le devant, le raglan du devant. Ah, c'est vraiment pas évident à vous montrer. Hein. Vraiment pas évident. En plus, je sais pas où j'ai mis mes petits blocs. Attendez, je regarde. D'ici à ce qu'il soit foutu le camp sous le canapé, il y a des kilomètres. Donc là, j'arrive à la fin de ma première pelote d'alpaca. Et je vais arriver à la séparation du corps et des manches. Bon, on voit pas tellement. Hein. Après, vous voyez le rendu du tissu. Moi, j'aime beaucoup. C'est très doudou. Voilà. Ouais, c'est extrêmement moelleux. Donc, je suis ravie. Il avance bien, puisque je l'ai commencé avant-hier. Donc, je trouve que ça avance pas mal. Et voilà, ça c'est ce que j'aimerais finir sur le mois de mars avec mon pull Astreus. Astreus, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà pour mes encours. Bon, bah, modèle long avec Anna que tout le monde connaît, qui a fait ses preuves et qui est très sympa. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais le faire court ou long. Je sais pas. Je verrai au fil du temps. Enfin, long. Je ne vais pas le faire trop long. Mais vous voyez, comment elle s'appelle? Bah, toujours le long avec Anna, le 13 carreaux. Elle le fait assez court. Moi, je l'ai rallongé un petit peu, mais malgré tout, il arrive quand même à la ceinture sur mes jeans. Et moi, je porte des jeans taille basse. Je n'aime pas les pantalons taille haute. Et donc, ils arrivent vraiment au niveau de la taille. Donc, est-ce que ce petit gilet, je le ferai de cette longueur-là ou un chouïa plus court? Je ne sais pas encore. On verra. En termes de laine, j'ai ce qu'il faut, hein, puisque j'ai 4 kits comme ça. Et des drops alpaca, j'en avais 6 en tout. Donc, ça, c'est bon. Et très agréable à tricoter. La laine, le mélange alpaca et kit silk, c'est franchement sympa. Je trouve que c'est très moelleux, très doudou. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce mélange. C'est super chouette. Alors, je vous ai pas dit ce que je portais. Donc, c'est mon Bad Wolf. Voilà. C'est un modèle très sympa. Je vous marquerai, j'écrirai les infos. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est vraiment le dessous tout en torsade. Et les côtes sont que des petites torsades. Voilà, je trouve ça trop sympa. Et je l'avais tricoté. Je me souviens plus ce que j'ai utilisé, mais c'était en fil doublé. Et je crois qu'il y avait de la silk à palcabroche, il me semble. Vous pouvez aller voir sur ma fiche à Ravelry éventuellement. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Alors, ce que je vais tricoter ensuite, eh bien écoutez, je ne sais pas vous dire, parce que j'ai un million d'idées, un million d'envies, plein de sujets, plein de choses. J'ai aussi toujours en tête, je voudrais me construire un gilet, parce que je ne trouve pas ce que je veux. J'ai une idée en tête, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais c'est dans les tuyaux. Voilà. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Un jour, j'espère, en tout cas. Il y a plein d'autres sujets que j'aimerais faire. J'aimerais faire un petit peu de crochet. Je vous avais dit, je voulais refaire un pull. Je voudrais refaire des petites poupées de Lucienne Tricotte. Pas Lucienne Tricotte, de Lucienne Compotine. Lucienne Tricotte, c'est des modèles de patrons, c'est pas du crochet. Voilà, donc j'aimerais aussi faire la petite pochette avec un écureuil en jacquard, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Je vous noterai le nom du patron. Voilà, j'ai plein de petites choses que j'aimerais faire. J'ai toujours la petite écharpe type Sophie Scarf. Voilà. Voilà, j'ai plein de choses que je vous ai parlé, qui sont toujours dans ma tête, qui n'ont pas encore sauté sur les aiguilles, forcément, parce qu'il faut du temps pour faire tout ça. Donc, je ne sais pas ce qui arrivera sur mes aiguilles prochainement, mais voilà, les idées sont toujours là et fusent dans tous les sens. Donc,
je suis pas trop inquiète sur sur les idées que je vais mettre en place. Le plus difficile, c'est de choisir, en fait. Voilà. Donc, on verra bien. En tout cas, je tenais à vous remercier d'être au rendez-vous, de venir me faire un petit coucou par ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper la prochaine aventure avec moi. Voilà. Et puis, bah, vous pouvez également me rejoindre sur Ravelry et sur Instagram. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon mois de mars. On espère que la pluie arrive un petit peu quand même, parce qu'on en a besoin, malgré que le soleil soit quand même tellement agréable. Ça fait un mois qu'on n'a pas eu une goutte de pluie, et là ça fait 15 jours qu'on a quand même un beau soleil tous les jours, donc c'est fort agréable. Mais pour la planète, on a besoin d'un petit peu d'eau, et pour que je puisse aussi contrôler si mon toit est bien étanche, j'ai aussi besoin qu'il pleuve. Donc normalement il devrait pleuvoir ces prochains jours, et je l'espère grandement. En tout cas, profitez bien de votre temps, de vos activités, du tricot, du crochet, de la couture, de tout ce que vous aimez faire. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao!